Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse sur les Pokémon de la deuxième génération pour ce dimanche 24 avril 2022. Et du coup, on enchaîne sur la suite. Donc, j'avais expliqué que j'avais fait l'analyse sur Karatok parce que j'avais oublié, je l'avais oublié dans l'ordre. Et du coup, bah là, on enchaîne dans l'ordre. Normalement, je ne risque pas d'en oublier. En tout cas, je l'espère. Alors, juste parce que j'ai quand même le doute maintenant. Euh, voilà, comme ça, je suis sûr. Ouais, c'est parfait. Donc, cette fois, je me trompe pas. Alors, du coup, c'est Ursaring, la première analyse, enfin, l'analyse suivante. Ursaring, du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, c'est un Pokémon qui n'est pas revenu dans Pokémon Épée, mais on va parler de lui. Alors, il possède un type normal pur. Alors, le type normal, c'est un type mauvais en stratégie. Il était fort au début parce que globalement, bah, il y a un truc qui résistait et c'était un stab que tu pouvais plus spammer. Mais le problème, c'est que il apporte aucune synergie dans une équipe. Hein, je l'ai dit à plusieurs reprises en parlant du type. Il a une faiblesse gênante au type combat, une seule immunité spectre et pas de résistance autour, et il est super efficace sur aucun type, en plus d'être résisté par le type acier. Donc le type normal, à moins d'avoir un intérêt pour le jeu, et en général c'est rarement le cas, parce que des Pokémon de type normal qui soient bons, bah il y a Arceus, mais ça évidemment ça compte pas. Ou sinon t'as le Vénard et l'Euphorie, mais c'est assez particulier pour ces deux-là. Auquel cas, le type normal a toujours été mauvais et très mauvais aujourd'hui. Euh, toujours été mauvais, non, pas au début, hein, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il a au niveau des talents? Alors il possède tout d'abord Cran. Alors Cran, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente de 50% la puissance de ses attaques physiques s'il prend un statut, et s'il se fait brûler, eh ben, ça ignore la division par deux des dommages physiques. La seule chose, c'est que c'est le talent le talent est très fort évidemment. Oui, voilà, le talent est très fort. Je suis en train de m'embrouiller dans ce que je disais. Du coup, bah, en fait, la seule chose, c'est qu'il, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il doit se placer avec un tour, parce que en général, tu veux mettre l'orbe flamme pour qu'il se prenne la brûlure artificiellement, donc que vous lui mettiez la brûlure tout de suite et qu'il puisse profiter de ce talent. Mais c'est pas adapté en fait par rapport aux statistiques. Même si c'est un bon Pokémon offensif, eh bien, bah, il faut qu'il puisse se placer avec un tour et qu'il puisse ensuite taper derrière. Sauf que ça fait deux tours et bah, il n'a pas les stats vraiment pour l'utiliser, mais c'est la seule chose qui le rend plus fort de toute façon. Ensuite, Quick Fit. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pied. Je sais plus comment ça. À chaque fois, je me trompe. Non, c'est pas pied confus. C'est pied véloce. Voilà, pied véloce. Du coup, quand il se fait paralyser, bah, il augmente sa vitesse de 50%. Bon, globalement, c'est pas très intéressant comme talent parce que c'est très situationnel parce qu'il faut qu'il se fasse paralyser. Ça nerve sa vitesse en étant paralysé, déjà qu'il est très lent, et même si tu lui ajoutes 50% de vitesse par derrière, bah il est quand même très lent, donc ça change rien. Et tension qui empêche l'ennemi de manger des baies, donc ça. Un petit peu. Les statistiques, alors elles sont problématiques parce que il a beau avoir une attaque énorme, hein, 130 en attaque, c'est l'attaque de Karchakra, évidemment c'est très fort, mais les stats derrière sont tout simplement pas ouf. Hein. Il a 75 dans les défenses et 90 en PV, donc c'est pas un bulk si incroyable que ça. Il a 75 en attaque spéciale, ça il peut pas l'utiliser du coup. Et surtout, il est extrêmement lent, 55 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est vraiment dommage. Ça veut dire qu'il est très souvent obligé de prendre un coup avant de pouvoir taper et sa durabilité sur le terrain est presque inexistante. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de Pokémon qui passent avec 55 de vitesse. Des Pokémon offensifs, du coup, qui vont être meilleurs parce que tout simplement plus rapides ou qui ont plus de bulk, hein, tout simplement, pour pouvoir tanker ses coups. Et le Revenge Kill. Cela étant, son move pool offensif, il est excellent parce qu'il possède beaucoup d'attaques puissantes quand même. Il a accès à séisme, il a accès à close combat, pardon. Il possède pour se booster, il a accès à surpuissance, il a accès à câlinerie, il a Griffon qui peut lui permettre de passer les Pokémon de texte, il a des attaques roches, hein, il a Rock Slide, Lame de Rock, donc il a le Edgequake. Il a les points élémentaires également, point éclair, point glace, point de feu. Donc à ce niveau-là, ben il est plutôt content parce qu'il a un très bon move offensif, mais eh ben ses stats sont tout simplement pas adaptés par rapport à son rôle de Pokémon offensif et surtout parce que il est très lent et que son placement sur le terrain est difficile
Et à côté de ça, son type normal ne l'aide pas vraiment parce que le type normal est déjà de base pas bon, ça lui apporte déjà un sérieux handicap. Il n'y a rien de plus au niveau des stats pour comboter un petit peu cela. Et ben le Pokémon est assez mauvais quand même. C'est dommage parce que c'est un Pokémon à potentiel et qui peut apprendre des attaques puissantes. Donc quelque part, il aurait mérité à être plus intéressant, évidemment. Et surtout, il possède aussi accès à Façade, hein, notamment à la fameuse attaque stabée quand même, et qui double de puissance sous l'effet d'un statut. Et comme il a accès à Cran, qui lui booste ses attaques s'il a un statut, la Façade va faire des dégâts. Ça fait des dégâts juste énormissimes, hein. Il y a très peu de Pokémon qui, avec 130 de puissance chez un Pokémon, peuvent tanker, mais comme il est lent et qu'on peut facilement prédire ça, ben finalement, ça réduit son potentiel de très très loin. L'affiche stratégie du coup du Pokémon, deux bons talents qui se coupent avec son accès à façade stable, un bon full offensif couplé à une grosse attaque et une endurance correcte, mauvaise vitesse type normal, pas terrible offensivement. Et de toute façon, ici, il est 104e du PU avec 0,63% des usages. C'est vraiment très mauvais. Voilà, on s'en doute un petit peu. C'est dommage parce qu'il aurait mérité à être beaucoup plus s'adapter que ça. C'est ça pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve pour les deux autres analyses du jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.